Michael. Bonjour. On est ici à Flavion. Oui, c'est bien ça. Et où tu élèves des limousines et aussi des moutons. De quelle race? De race Île-de-France. Voilà. Et depuis combien de temps élèves-tu des limousines? Les limousines, on a commencé en 2013. On a commencé par acheter 7 génisses pleines chez un monsieur de Palisol qui arrêtait. Pourquoi as-tu choisi cette race? J'ai choisi la limousine, c'est parce qu'au départ, on avait des blancs bleus et je suis salarié. Et pour les vélages et tout ça, ça n'allait pas. Donc la limousine nous convenait très bien pour sa facilité de naissance. Le caractère que j'aimais bien cette bête-là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'une belle limousine à tes yeux? Une belle limousine, c'est une vache que je vais dire avec un très bon caractère, très docile, en facilité de naissance surtout. Surtout être maternelle, c'est une bête très maternelle. Et donc pour toi, les deux critères de sélection les plus importants, ce serait? Une bête calme et surtout dans la conformation de la bête pour la boucherie, ça je regarde beaucoup. Parce que tu es boucher. Parce que je suis boucher, oui. Et dans cette exploitation-ci, quel est l'âge au premier vélage? On met les génisses à 2 ans à taureau. 2 ans, 2 ans et demi, ça dépend un peu de la conformation, comment elle se situe. Et allez, en moyenne, en 3 ans et demi, 4 pour certaines. On est un peu tardif, on le sait, mais on veut avoir des génisses qui sont, je vais dire, à taille vraiment adulte pour avoir facile. Au niveau de la reproduction, vous faites la monte naturelle ou bien l'insémination? On travaille essentiellement avec la monte naturelle. Tu peux nous parler un peu de tes taureaux que tu as actuellement? Oui, actuellement j'ai 3 taureaux, dont 2 de chez Vincent Rabeux. Narbonne, que j'ai acheté à crier il y a 3 ans maintenant, qui reproduit super bien. J'ai acheté aussi Phare, donc un veau de Mexico, que j'ai mis sur génisse, sur 15 génisses, donc 15 pleines. Et alors ici dernièrement, je viens d'acheter un taureau génétique sans corne, qui vient de chez Rochard, en France. On verra le résultat plus tard. Et ça te tente de travailler avec le sans-corne? Oui, parce que j'en ai déjà quelques-unes de génétique sans corne et je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans, question de facilité des cornages déjà. La limousine, à tort, a une réputation d'être un peu sauvage. Ici, comment gérez-vous la docilité des animaux? Je vais tous les jours dans mes bêtes. Donc une bête qui a tendance à vouloir être un peu plus sauvage, elle serait écartée du troupeau et soit remise à la réforme. Mais je vais dire, les bêtes sont généralement en fonction du personnage. Donc si vous êtes calme, vos bêtes seront calmes, quoi. Tu as déjà participé au concours de la foire à Libramont. On sait que cette année, elle n'aura pas lieu. Mais sinon, qu'as-tu retiré de tes participations et est-ce que tu vas continuer? Quel conseil donnerais-tu à celui qui hésite encore? On a essayé, ça m'a bien plu. Et on est allé 2 fois à Libramont. La deuxième année, on fait quand même 3 prix. Je pense qu'il est quand même pas mal pour un jeune débutant, quoi. Et je vais dire, c'est bien d'aller là-dedans parce qu'on voit différentes bêtes, on voit la manière dont on peut améliorer son élevage. Et voilà. Quels sont les débouchés ici pour le troupeau de limousines? Notre débouché, c'est plutôt, je vais dire, on part sur les vaches de réforme avec un peu le boucher du village. Les petits broutards partent généralement pour le Luxembourg ou certains marchands dans la région. Mais à l'avenir, ce sera de pouvoir exploiter directement jusqu'au bout notre troupeau, quoi. Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu trouves que les limousines sont des vaches exigeantes? Je pense qu'avec une ration de base fourragère on arrive à maintenir des bêtes en état. Très bien, merci Michael. Merci aussi.